Hello les rêveurs! J'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour le bilan du mois de mars. J'espère que le vôtre de mois a été bon. Nous sommes le 31. J'ai décidé de tourner un petit peu en avance ce bilan pour des raisons de logistique. Du coup, j'ai un petit peu organisé les choses de manière à ce que ça soit tout bien calé. J'aurai donc aujourd'hui 10 livres à vous présenter, dont l'un est une lecture secrète et l'autre est un roman que je n'aurai pas en main mais dont je tenais à vous parler quand même puisqu'il est paru ce mois-ci. C'est parti. Je tiens à préciser quand même que c'est juste, je crois, la 6e prise et que je commence à en avoir ras-le-bol, du coup j'espère que c'est la bonne. Normalement, oui. J'en ai un petit peu ras-le-bol de commencer. Voilà. Je m'excuse aussi par avance de mon teint un peu, voilà, et puis si je tousse pendant la vidéo, j'ai été un petit peu malade ces derniers temps, du coup j'espère que ça se passera bien quand même. Voilà. Donc j'ai commencé le mois avec un Valentina. D'ailleurs vous pouvez voir que j'ai récupéré tous mes bouquins derrière et puis que j'ai une super bibliothèque pleine de Valentina. Je ne sais pas comment je vais faire pour tous les faire rentrer maintenant. Enfin bref, je vais jouer au Rubik's Cube après la vidéo, vous inquiétez pas. Si vous voulez des photos après sur la page Facebook, je pourrais peut-être vous en mettre. Faudra juste me demander. Du coup, j'ai commencé avec un Valentina. Il s'agit du premier tome de Galatea de Monia Sommer, donc Évanescence. Alors j'avais très envie de découvrir ce roman, déjà parce qu'il a une couverture magnifique et puis que le résumé était très intriguant, que c'était un thème qui me parlait à peu près. Et puis parce que c'est un Valentina et puis que j'ai envie de découvrir tous les Valentina. Voilà, soyons clairs. Alors je ne dirais pas que j'ai été déçue par cette lecture, mais il y a quelques petits points qui m'ont chiffonné, dont j'ai déjà parlé avec l'auteur et dont j'ai parlé dans ma chronique. Comme le fait que certaines choses me paraissent un peu des décisions prises à la va-vite. Je trouve ça dommage parce que je pense que le roman aurait pu être un peu plus dense au niveau des sentiments aussi. Mais ça reste quand même une bonne lecture avec un univers très riche. Et d'après ce que m'a dit Monia, parce que j'aime bien discuter avec les auteurs, vous le savez, elle se servira des faiblesses du tome 1 pour enrichir son tome 2. Du coup, j'ai bien envie de savoir ce qui se passera dans la suite. J'ai quand même passé un bon moment de lecture, ça se lit très très vite. C'est pas écrit... Non, c'est pas écrit gros dedans, mais ça se lit d'une manière très fluide. Je pense qu'il y a encore un petit peu de maturité à obtenir au niveau de la plume, mais c'est en bonne voie quand même. Du coup, s'il y a encore des faiblesses pour ce tome 1, et qui pourrait peut-être décourager certains lecteurs, peut-être, hein, je ne sais pas, ça reste quand même un très bon... un bon début, avec plein de choses qui promettent des surprises dans les tomes suivants. Et la fin est quand même assez sadique. Ça n'a pas marché chez moi, mais c'est quand même assez sadique. Voilà. Je dis ça, je dis rien. En manière de fin sadique, je crois que j'ai été assez gâtée ce mois-ci. Ouais, je vous en parlerai très vite. Il y a une bouclette là. Ça m'énerve. Ensuite, j'ai lu un gros bouquin, encore. Je me suis dit que j'allais jamais le finir celui-là, puis en fait, j'ai vaincu. Et j'ai même réussi à lire plein d'autres trucs après. Du coup, j'ai lu en fait le 3e tome de la saga Fils des Brumes de Brandon Sanderson, donc le héros des siècles. C'est un méga bouquin comme vous pouvez le voir, un truc qui fait genre 700 pages, et qui a été mon tome préféré de toute la saga. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé les deux autres, mais celui-ci était celui qui était plus riche en action, en sentiments, en révélations, et c'était dur de lâcher le bouquin. Il n'était pas totalement addictif, mais je prenais réellement plaisir à m'y replonger, au point que je mangeais en lisant. Ouais, c'est ça, je posais mon livre et je me mettais à manger parce que je voulais pas perdre une minute pour continuer. Et franchement, pour moi, c'est le meilleur des trois. Et je conseille vraiment la saga parce que on voit vraiment l'aboutissement de tout l'univers, de toute la trame qui a été faite depuis le premier tome, et c'est vraiment intéressant. Puis en plus, les personnages évoluent. On a Vin et puis Hélène qui sont quand même agréables à suivre, ça aide aussi. Du coup, vraiment, je vous la conseille parce que même si le tome 2 est un peu lourd à passer, ça reste quand même un excellent bouquin. Donc voilà, j'étais très contente de pouvoir la lire et très contente d'avoir découvert cet univers. Ensuite, je me suis attaquée à un bouquin qui a fait de grandes vagues en France, pas qu'en France d'ailleurs. J'étais un peu suspicieuse parce que vous savez que je suis, ou pas, en fait, vous savez peut-être ou pas, que je suis un peu suspicieuse quand il s'agit de romans qui marchent énormément. J'ai beaucoup de mal parfois parce que généralement, comme Hunger Games, ça marche pas chez moi.
Du coup, je me suis un petit peu méfiée, mais j'ai quand même voulu essayer parce que la couverture m'attirait beaucoup, le résumé aussi, et que je voulais voir ce que ça pouvait donner. J'ai donc essayé Nos fesses cachées d'Amy Harmon, ou Harmon, bref, chez Collection R. Et j'ai été vraiment emballée. C'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment un de ces bouquins, un peu comme les Gilles Le Gardinier, que vous prenez plaisir ensuite à relire et à... L'histoire dedans, elle est belle, elle est pleine de leçons aussi, il y a plein d'humour, il y a... C'est des sujets graves quand même qu'on peut voir dedans, la guerre, le handicap, tout ça. Et pourtant, ça reste tellement beau, tellement léger à certains moments. J'ai failli pleurer. Il faut le noter, je pleure très rarement dans les bouquins et là j'ai presque failli pleurer, c'était au bord. Les personnages sont vraiment très riches, ils sont beaux. Il y a un peu le truc de la Belle et la Bête aussi, c'est vrai. Mais il y a des personnages secondaires auxquels on s'attache énormément aussi. Et il y a plein de choses, plein de belles surprises à voir dedans. Du coup, je vous le conseille réellement. Parce que c'est une excellente découverte que j'ai fait. C'est pas un coup de cœur. Peut-être qu'il le deviendra avec les années, avec les mois, je sais pas, avec le temps, quoi. Mais en tout cas, je ne regrette absolument pas de l'avoir lu. Voilà. Ensuite, ah oui, je suis passée à ma lecture secrète. Donc je matérialiserai ici par ma liseuse. Ma liseuse avec un écran blanc, voilà. Donc en fait c'est une lecture secrète dont vous saurez dans quelques temps, à savoir dans quelques temps, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, bref, vous saurez de ce qu'il en était de cette lecture bientôt, je l'espère. Ça a été un excellent moment, je peux juste vous dire que c'est de la fantasy, un genre de fantasy, et que... Ça a été une belle découverte, que j'ai passé un bon moment de lecture, que j'ai envie de savoir la suite et que même s'il y a encore des petites choses à revoir, oui j'étais là pour ça, pour aider à savoir s'il y avait des choses à revoir. Je suis très contente de l'avoir lu et je remercie sincèrement l'auteur de m'avoir fait découvrir son univers et de m'avoir permis de le découvrir un petit peu en avant-première. Du coup, j'ai hâte de pouvoir en parler en disant le titre et en pouvant raconter l'histoire un petit peu. Pardon. Bref, voilà. Promis, vous saurez bientôt ce que c'est. Il faudra voir dans les prochaines vidéos. Et avoir un petit peu de patience. Hop, celle-là, je la pose là. Ensuite, j'ai lu... Ça, c'est mon petit papier pour me rappeler que je dois en parler. Non, j'ai pas lu... Je voulais vous parler du Choix du roi d'Amandine Weber qui a été publié chez les éditions Valentina ce mois-ci. Alors, c'est un roman que j'ai eu aussi la chance de lire avant et qui est une romance historique en fait en France, qui parle de deux jumelles qui ont été élevées en Amérique du Nord, je ne sais plus où exactement, et l'une d'elles va revenir à la cour de France et va se retrouver impliquée un petit peu dans des choses qui sont assez romanesques, dirons-nous, et parce qu'elle est un peu particulière, sa sœur aussi. Les jumelles de Lusignan sont un petit peu particulières et leur histoire d'amour est assez, je dirais pas épique, mais ça reste quand même quelque chose qui vous emporte et qui vous file des papillons. Tout ça c'est fait sur une jolie écriture avec un joli rythme dedans, même si j'ai l'impression que par moments ça fait un petit peu... ça revient quoi. Et bref, c'est quand même un roman que je vous conseille sincèrement et que... Bah allez-y quoi, c'est du Valentina, c'est du bon... Voilà, donc allez-y. Je vous redis ce que c'est, parce que j'ai pas la couverture. Tadam ! Il s'agit du roman Le Choix du roi d'Amandine Weber aux éditions Valentina. On ne le redira jamais assez. Voilà. Ensuite, j'ai lu le premier tome de la saga du pouvoir d'Hélice de Marie-Ève Snyder, donc Précieuse, publiée chez Darkis. Merci à la bibliothèque d'une serre d'aigle pour son prêt des 3 tomes. Heureusement que tu m'as prêté 2 autres tomes, parce que sinon j'avais pété un câble. Alors j'ai été vraiment embarquée par ce premier tome, je pensais pas le lire aussi vite ni avec autant d'enthousiasme. J'ai découvert une héroïne en avril qui était même plus intéressante encore qu'Elena dans le Poison écarlate et puis les autres tomes. C'est un univers qui a été pas mal travaillé avec une histoire déjà et je veux dire c'est une situation compliquée, on revit des choses comme la peste, tout ça et puis faut dire qu'Avril elle a un sacré caractère, elle est guérisseuse et bah il faut dire que son pouvoir est très convoité quand même. D'ailleurs ça va pas lui attirer ça va pas être qu'un avantage. Et le fait est que la quête qu'elle entreprend quelque part en fait dure tout le bouquin et on n'a pas du tout l'impression de s'ennuyer au fur et à mesure que l'histoire avance. J'étais vraiment contente, en plus il y a une histoire d'amour dedans que j'étais trouvée trop chou.
C'était trop bien. Donc voilà, j'ai été vraiment époustouflée par ce premier tome. Surtout qu'il est en fait plus long que, les tomes des Portes du Secret. Mais ça, je l'ai même lu plus vite, je crois, que ces tomes-là. Du coup, je dis chapeau, chapeau. J'ai eu très envie de lire la suite et merci donc à la bibliothèque du Cernet de m'avoir prêté la suite. Et je vous en parlerai très vite puisque c'est par lui que j'ai fini hier soir. Alors, ensuite, j'ai lu le 6e tome de Maximum Ride de James Patterson. Donc c'est le 3e tome des Protecteurs, je crois. Il me semble. Ouais, peut-être. Donc voilà, c'est Fang. Alors, je remercie Marine de me l'avoir prêté. On m'avait fait des trucs. Oh, fais gaffe, il va être trop... tu vas pleurer et tout. Je ne pleure pas dans mes livres. Je vous l'ai dit déjà auparavant, c'est déjà impressionnant quand je manque de pleurer dedans. Bah évidemment ça n'a pas loupé, j'ai pas pleuré hein. J'ai pas pleuré, j'ai pas hurlé puisque je m'attendais évidemment à ce qu'il se passe un truc horrible, du coup voilà. Mais ça a été quand même un tome plein de rebondissements, plein de trucs, hein. On s'y attendait pas du tout, du coup des surprises il y en a un max. Oh les jeux de mots pourris que je viens de faire. Pour ceux qui n'auraient pas compris, l'héroïne s'appelle Maximum Ride, donc Max. Voilà, oh purée, c'est vraiment horrible comme jeu de mots. Du coup, ça a été un tome qui m'a vraiment embarqué, les chapitres sont très très courts, parfois ils font 2 pages. Du coup, bah, en fait, ça instaure un rythme qui est très haletant, pardon. Et il y a quand même plus de sentiments, ça devient pas mièvre, mais on voit que nos personnages mûrissent, parfois ils vivent des choses qui sont pas drôles, parce que Max, bah voilà, elle se fait un peu refouler de temps en temps par son équipe. Mais ça reste une saga qu'on prend plaisir à lire. Et même si un petit peu jeunesse pour moi je trouve, je suis quand même contente de pouvoir découvrir la suite et j'ai bien envie de savoir ce qui se passera après dans le tome 7 et dans le tome 8. Et dans le tome 9, j'ai un tome 9 je crois plus, je sais plus. Bref, voilà. C'est une saga que je conseille, donc encore une fois. La suite vous plaira aussi. En tout cas pour ce qui concerne ce tome 6. Et puis voilà. Ensuite, j'ai fait de nouveau un petit détour chez Valentina, c'était mon dernier dans ma palle. Je veux encore des Valentina. Sniff. Mais j'ai fini avec un truc genre excellent qui a failli être un coup de cœur. Un truc de fantaisie. Ouais, j'avais beaucoup de fantaisie en fait ce mois-ci. Et que je connaissais déjà un petit peu. Ça a été un vrai plaisir de le relire, je vous assure. Franchement, j'avais oublié des trucs. C'était juste génial. Il s'agit du premier tome de Pierre de Lune de Laetitia Laridon, donc Initiée. Publié chez Valentina, encore une fois, hein. Je me répète, mais j'aime bien me répéter à ce niveau-là. Alors, je pense que vous voyez que la couverture est juste magnifique. Elle est magnifique, voilà. Elle reflète un petit peu juste l'intérieur du bouquin, qui est magnifique aussi, avec une plume qui est déjà très très mûre pour un premier roman. Un univers qui est très riche, des personnages qui sont travaillés, une intrigue qui se met en place, qui prend du temps, parce qu'on commence avec une Lilith qui a 9 ans, et à la fin du bouquin, elle doit en avoir 17 voire 18. Autant vous dire que ça prend du temps à se mettre en place, mais jamais on ne s'ennuie. Et on reste très proche des personnages, même s'ils n'ont pas notre tranche d'âge. Du coup, c'est vraiment très finement joué, je trouve, et j'ai pris un plaisir monstre à lire ce bouquin, au point que même si je l'avais déjà lu, le roman a fini par redevenir addictif sur la fin. Je vous laisse imaginer quand même que c'est quand même fort, hein. Du coup, je voulais encore féliciter son auteur, hein. Elle sait que j'ai énormément aimé. Elle stresse pour la suite. Moi, j'ai pas de souci à me faire à ce niveau-là. Je pense que ça sera très bien. Mais vraiment, je vous conseille sincèrement d'essayer de vous lancer dans Pierre de Lune parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Coucou Laetitia. Tu vas devenir toute rouge derrière ton écran, mais c'est pas grave. Je veux parler de ton bouquin. Je veux qu'il marche. Alors j'en parle. Voilà. Alors... Voilà, j'ai été sur cette bonne note et après je savais pas trop quoi lire, du coup je me suis lancée dans un truc que j'avais vraiment envie de lire au final, je pensais pas. J'ai été intriguée. Il s'agit du spin-off de Fils des Brumes, donc une histoire des Fils des Brumes, l'alliage de la justice, de Brandon Sanderson. Donc c'est en fait une histoire qui se déroule 500 ans après le tome 3 que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est un petit peu différent, je dirais pas que c'est comme du steampunk, mais un petit peu quand même. Un peu dans la même veine au niveau des intrigues qui peut se passer. C'est un petit peu une enquête policière avec Wax et Wayne. Ouh. Je suis stupide, parfois je suis stupide. Quoique peut-être pas que parfois. Bref,
Voilà, c'est... Je saurais... Alors, comment vous dire ça? Wax en fait revient à ses origines premières de noblesse et va diriger sa grande maison, tout ça, sauf qu'il revient à la ville, au contraire des banlieues où il était avant. Il était garde-loi et il va se retrouver embarqué dans une histoire en fait un peu... voilà, une espèce d'intrigue policière, un peu surnaturelle, tout ça. Et puis lui en fait c'est un excellent combattant et puis il va se retrouver avec un adversaire à sa mesure. Enfin, ça donne des combats épiques. Avec Wayne, ils échangent des répliques épiques aussi, pleines d'humour. J'ai vraiment aimé. Le départ m'a un petit peu refroidi parce que le prologue est un peu... Mais il sert à planter le contexte pour la suite et j'ai totalement accroché. Du coup, je le conseille sincèrement, même si vous n'avez pas lu la saga de Fils des Brumes, ça peut être une bonne manière de découvrir la plume de l'auteur qui est assez intéressante parce qu'elle n'est pas ennuyante malgré toutes les explications qu'il peut donner. Donc voilà, je conseille vraiment. Et à ceux qui hésitent à lire ce spin-off par rapport à la saga, n'hésitez pas, c'est différent, mais quand on se connaît l'univers principal, c'est juste génial. Donc c'était une super découverte que j'ai eue. J'étais vraiment contente de pouvoir la lire, je suis vraiment reconnaissante aux amis qui me l'ont prêté parce que franchement, ah quoi, c'était trop bien. Donc du coup je le conseille vraiment. Il y a plein de bouquins que je vous conseille ce mois-ci quand même. En même temps, c'est un peu normal. Et voilà. Et du coup, comme j'ai fini le bouquin un petit peu en avant, je pensais que ça me prendrait plus de temps, mais j'ai un petit peu dévoré tout ça. Et ben, je suis passée au deuxième tome du Pouvoir d'Alice, donc Magique de Maria V. Snyder, toujours publié chez Darkis. Merci encore à la bibliothèque Misère d'Aigle. Comment vous dire? J'ai fini le bouquin hier soir. Hein, il était 23h, un truc comme ça, un peu moins, 22h30. J'ai cru que j'allais hurler dans mon lit. Je voulais absolument savoir cette fin. Mais... oh, pour ceux qui me connaissent en tant qu'auteur, qui m'ont déjà lu, surtout concernant les originels 1, je sais enfin ce que vous avez ressenti. Mais c'est horrible! C'est horrible! C'est du sadisme pur et simple! Franchement! Ah, j'ai cru que j'allais mourir dans mon lit. J'étais là, non! C'est pas possible. Heureusement, j'ai le tome 3 dans ma palle. Il m'attend bien sagement, c'est pas le prochain que je lirai, mais je pense qu'il va très vite passer à la casserole celui-là. Parce que j'ai été embarquée tout le long du livre. De nouveau, l'univers, il m'a tellement plu. Avril, elle est tellement déterminée. Bon, parfois, elle a des idées un peu bizarres. Enfin bref, je l'ai trouvé... Il y a des petits événements qui sont survenus, j'étais trop contente. Et puis, enfin voilà, pas une seule fois, je me suis ennuyée. J'avais juste envie de sauter les lignes pour savoir quand la suite, pour savoir quand est-ce que ma romance allait recommencer. Comment ils allaient faire pour se sauver, pour triompher. Enfin bref, j'ai été embarquée du début à la fin. C'est pas un coup de cœur, mais c'est juste une excellente lecture. Et je comprends mieux pourquoi mes amis qui l'ont lu voulaient absolument que je me plonge dedans aussi. Du coup, merci. Voilà. Merci. À lire Une Passion et à l'Hôtel d'une Serlaï parce que là, c'était du must. Par contre, la fin, elle m'énerve. Je vous promets, c'était... J'ai fait une crise de nerfs en live à mes deux potes d'ailleurs. Je suis désolée d'ailleurs de ce fait, mais il faut absolument que je m'exprime. Du coup voilà, je vous conseille sincèrement cette saga. J'espère que le tome 3 sera à la hauteur des deux premiers, mais là, waouh, juste waouh. C'était trop bien. Voilà. Là vous pouvez voir que ça me met encore un petit peu dans tous mes états, que je suis... Voilà. J'ai quand même pas mal d'énergie, même si je suis encore un petit peu malade. Non, je suis contente. Je pensais ressembler à un gros mollusque devant ma caméra, puis en fait non, pas du tout. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'aurais lu pour ce mois de mars, donc c'est quand même déjà pas mal, hein, vous l'admettrez. J'espère que vous ne vous serez pas trop ennuyés pendant cette vidéo. Je vous remercie, nous avons dépassé la barre des 320 abonnés sur la chaîne. C'est... waouh! Franchement, c'est... Sérieux, je suis épatée, je suis... voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Demain, c'est Poisson d'avril. Voilà. Il fallait que je la fasse ma blague. Voilà. Plein de bonnes lectures aussi. Enfin, peu de déception, le moins possible. J'espère que j'aurai, quant à moi, assez de livres à lire. Puisque pour l'instant, ma palle est de 3. Et que je ne sais pas comment faire. Sachant qu'un mois, vous voyez tout ce que je lis en un mois, je vais trouver des solutions. Si vous avez des conseils à me donner d'ailleurs, je les prends avec grâce. Voilà. Je vous souhaite une bonne Pâques aussi tant qu'à faire et ne mangez pas trop de chocolat. Mangez-en quand même pas trop. Voilà. Et je vous dis à bientôt et à très vite sur la page de l'Eden. Ciao les rêveurs!